Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons des anarchistes d'Elie Wajman. L'histoire, pour faire simple, nous sommes dans le Paris de la fin des années 1890 et nous allons suivre un inspecteur qui se nomme Jean, qui vient tout juste de débarquer dans les brigades de Paris et qui va être chargé d'infiltrer un groupe d'anarchistes. C'est l'histoire toute simple parce que, comme souvent dans ce genre de film, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le film mêle romance, thriller, film d'action, euh, un petit peu d'aventure dans un sens, et du drame, forcément. Donc ce film a fait sensation dans un sens quand il est passé au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Déjà par son sujet, c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas forcément tendance à entendre parler au cinéma, les anarchistes. C'est un sujet qui est assez particulier. Mais pour le coup, voilà, c'est toujours intéressant de voir ce genre de personnages et ce genre d'univers traité au cinéma. Surtout que voilà, le cinéma a tendance déjà de base à être considéré comme un art de gauche. Et ben pour le coup, traiter de ça, c'est vraiment faire une critique justement de ce genre de manière de concevoir le cinéma. Alors pour le coup, malheureusement, ça ne le défend pas forcément bien parce que le film n'est pas très bon. Les anarchistes, donc le deuxième long métrage d'Elie Wajman, ça fonctionne pas quoi. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. On va rentrer vraiment dans les détails très rapidement parce que dans l'ensemble, le film est pas du tout équilibré. C'est-à-dire qu'il est très long. Il n'est pas dense du tout, ce qui rend vraiment les longueurs pesantes. Il est maladroit dans son propos, il est maladroit dans sa forme, il est maladroit dans sa conception narrative et dramaturgique. Il ne sait pas vraiment comment amener certains éléments, il ne sait pas vraiment comment se construire. Il est vraiment bâclé dans un sens, ce film. Il est vraiment bâclé alors qu'il avait un sujet que Wajman considérait presque comme être un devoir d'histoire en fait. Et au final, la manière dont c'est foutu, c'est un mauvais devoir d'histoire dans ce cas. C'est un mauvais devoir d'histoire déjà parce qu'il y a un scénario signé par Gaël Norsay et Elie Wajman qui n'a rien d'original parce que c'est peut-être bête, mais je me suis rendu compte au milieu du film que ça me rappelait quelque chose, ce film. Mais vraiment, dans le sens où on a vraiment la sensation que Norsay et Wajman ont pompé toute leur structure narrative à Point Break de Catherine Bigelow. Ça peut paraître fou, mais très sérieusement, imaginez le personnage d'Élysée, qui est donc le chef des anarchistes. Imaginez-le à la place de Buddy. Imaginez Judith à la place de la femme de Buddy. Et imaginez le personnage de Jean en Johnny Utah. Vous avez Point Break. Mais littéralement au millimètre près. Les anarchistes, c'est un plagiat de Point Break. C'est absolument fou, mais ce film ressemble comme deux gouttes d'eau au film de Catherine Bigelow. Ce qui veut dire que Norsay et Wajman n'ont absolument rien inventé sur ce film. Mais littéralement rien du tout. Et c'est sidérant quoi. C'est-à-dire que il y a un moment où on s'en rend vraiment compte, où ça tape à l'œil, où il y a carrément des points qui sont repris. Enfin, c'est dingue, mais à un moment, les personnages vont braquer une banque. Comme dans Point Break. Il a toute la structure narrative, toute l'évolution des personnages, le fait que Jean se rapproche de Judith, qu'ils couchent ensemble, qu'ils soient vraiment proches l'un de l'autre, que Élysée considère que Jean c'est vraiment son meilleur ami, c'est son confident, c'est tout. Puis c'est Point Break quoi, c'est Point Break chez les anarchistes de 1890. C'est absolument dingue quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune once d'imagination dans ce scénar. Et pire que ça, voilà, tout l'ensemble est mal rythmé. L'ensemble est vraiment mal rythmé parce que Norsay et Wajman, ils n'ont pas réussi à équilibrer les enchaînements de scènes, à équilibrer les points de vue, à équilibrer le rapport qu'entretient Jean avec son autorité, le rapport d'intimité qu'il y a entre Élysée et Jean, le rapport de la confrontation qu'il y a entre Eugène et Jean. Tout ça, c'est bâclé, c'est dans un foutraque qui est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé que ça aille plus loin, que ce soit plus intelligent, et ça n'est pas le cas. Il y a un autre problème dans le film, c'est que la mise en scène, elle marche, mais c'est tout. C'est-à-dire que la mise en scène est intéressante, il y a 2-3 plans de Wajman qui sont plutôt bien conçus, mais alors par contre, Wajman a eu une idée horrible, c'est-à-dire que le début du film, c'est le personnage de Judith qui se confie sur ce qui va arriver. Et là, ça pose un problème. C'est-à-dire que le but du film serait de nous mettre du point de vue de Judith. Sauf qu'on est du point de vue de Jean tout le long du film. Donc la mise en scène nous induit en erreur dès le début du film, et on se sent un petit peu perdu. Et au-delà de ça, dès le moment où justement le film a posé cette base-là, il faut rappeler au spectateur qu'il revient dans le temps.
Et Wajman a eu l'idée la plus saugrenue du monde de mettre un filtre immonde sur l'image. Un filtre que l'on pourrait appeler un filtre soap opéra Amérique du Sud. Parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu, les soap opéras d'Amérique du Sud, c'est des séries ultra dramatiques, type Les Feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté, mais version Amérique du Sud. Et dessus, il y a toujours un filtre dégueulasse, vous savez, qui floupe les bords, qui me fait de belles lumières, des beaux halos, genre on rêve tout le temps, genre Hélène et les garçons, c'est exactement ça. Et bien le film est entièrement baigné par ce halo immonde, qui donne la sensation qu'on a juste soufflé un bon coup sur l'objectif, et que résultat on se retrouve avec une buée dégueulasse tout le long du métrage. Et c'est pas beau quoi, c'est vraiment pas beau. Ça plombe le film, c'est moche, c'est horrible quoi, c'est vraiment horrible. Et au-delà de ça, c'est pas super bien mis en scène de la part de Wajman, dans le sens où les rapports entre les personnages sont un peu étranges. Il y a quelques plans séquences quand même qui sont plutôt bien foutus dans le film. T'as 2-3 enchaînements de séquences et t'as quelques jeux de lumière qui sont très bien foutus, notamment dans le salon. La première fois que Jean rentre chez Élysée, le salon est superbement bien éclairé. Bon, il y a un grain un peu sale, mais on sent que c'est parce qu'ils ont voulu donner une lumière naturelle, ce qui est plutôt intelligent. Mais punaise, ce filtre gâche tout, gâche vraiment tout, et ça plombe une bonne partie du film. Au niveau du casting, alors là, le casting, il est quasi parfait. Quasi parce qu'il y a tout de même des petites fausses notes. La petite fausse note, c'est Tahar Rahim. Tahar Rahim qui joue exactement son rôle habituel. C'est-à-dire que il joue le même personnage que d'habitude. C'est-à-dire le personnage très à l'aise dans ses baskets, qui débarque dans un univers qui va tromper, voilà, qu'il essaye de berner, enfin, c'est exactement ça, donc il n'est pas surprenant. Aldel Exarchopoulos, à part la scène d'ouverture, on a la sensation qu'elle est complètement hors contexte et qu'elle joue presque sa propre personne plutôt qu'un personnage. Le résultat, elle est très convaincante et voilà, elle marche plutôt bien. C'est plus le jeune Swan Arlo qui est vraiment très bon dans le rôle de Élysée, qui est très juste. Guillaume Gouy, Karim Leclou, Sarah Le Picard, Cédric Kahn sont vraiment excellents, eux de leur côté. Dans les rôles secondaires, ils sont vraiment très bons. Guillaume Gouy, c'est la révélation de l'année 2015 niveau cinéma français. Il est juste fou après Enragé, là il est juste parfait. Donc voilà. Donc, Les Anarchistes, là c'est pas un bon film. Mais c'est pas non plus une purge. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui avait des idées, mais qui les exploite tellement mal, ou alors qui a tellement peu d'imagination, qui se rattrape trop sur ses acteurs, qu'il n'a pas assez d'idées au niveau de sa mise en scène. Et résultat, on est un peu perdu et on se retrouve devant un film où on regarde et on reste un peu inerte et il n'y a pas vraiment d'émotion qui se dégage. Donc voilà, Les Anarchistes de Elie Wajman. Non, c'est pas le film à voir en ce moment. Vous pouvez toujours vous y risquer, mais franchement, c'est pas le film à voir en salle en ce moment, malheureusement. A plus!